Bonjour les gens, on vous avait promis une petite surprise, enfin d'Adamien qui est derrière la caméra. Je vous dis tout à l'heure, ouais, il y a une petite surprise, il y a un truc pas programmé. Et là, effectivement, on a la chance d'avoir mademoiselle Juliette de Bombix et puis monsieur Bruno Chevalier. Voilà, c'est cela même. Venu présenter Abyss. Mais tu l'as déjà présenté Abyss, Pépère? Non, mais c'est juste pour profiter du fait de cette similitude faciale qui a fait tant rire dans les allées. Ça marche à tous les coups. Ouais, ça marche à tous les coups. Ouais. Bon alors. Eh ben alors heureux. Ben non, mais tu vas pas nous présenter Abyss. Non, On je le connaît, Abyss. Mais non, nous sommes venus essentiellement pour présenter regarde. L'artbook. le artbook. Dont on avait parlé et personne n'avait vu encore. Voilà, il est sorti hier pour l'ouverture de Cannes. Donc en fait, on a voulu approfondir l'univers du jeu. De Abyss, bien de sûr. Abyss, bien sûr. Voilà, Vous pour touchez faire le fond. plaisir, de toucher le fond. Pour faire plaisir à tout le monde, puisque les gens ont beaucoup aimé les illustrations. Ouais. Donc on a voulu... Alors c'est quoi? C'est une nouvelle tendance? Parce que c'est rare un artbook sur un jeu de société. C'est assez rare. Alors ouais. moi j'ai, enfin, t'as peut-être plus de souvenirs que moi, mais C'est ça. j'ai pas souvenir que ça se soit fait. On va parler du physique si tu veux parler de l'âge. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas tout ce qui se fait tout le temps, mais Non, je me rappelle j'ai très bien pas de d'exemple. artbook dans le jeu de rôle, par exactement, exemple. ouais. Sur le jeu de société. Non, c'est assez rare. Je vais peut-être dire des bêtises, mais j'en ai pas de souvenir exact. Mais en fait, l'idée est venue naturellement. On a fait un trailer aussi sur Abyss, qui est aussi assez rare. Alors, maintenant, il faut il y a dire une qu'il y petite a mode. une raison principale, c'est monsieur Xavier Colette. Voilà, ouais. On ne qui est pouvait quand pas même- quand même. Voilà, On avait envie de les montrer en grand, comme là on retrouve les couvertures. D'abord parce que vous avez fait, vous, en tant qu'éditeur, le pari d'un jeu qui était un peu faible au niveau mécanique. C'est ça. Non, mais faut le dire. Moi, j'assume mes faiblesses avec entrain, je veux dire. Donc on a vraiment voulu mettre Vous avez d'abord paquet sur les l'histoire des illustrations. 5 couvertures. Ouais. Voilà, qu'un pari éditorial, on va dire. Risqué, Vous lancez ça, il y a déjà des gens qui râlent, Oui, et ça marche un peu de Dieu. exactement. Ouais. Ça c'est génial. Donc là justement, pour ne pas avoir de frustration, on a... Donc il n'y a pas que des images. Non, il y a du texte Non, aussi. alors il y a du texte, ouais. Donc en fait, les 5 guildes sont représentées. Ouais. Elles sont classées par guilde. Et on a aussi on a eu l'honneur d'avoir 5 écrivains de l'univers de la science-fiction qui ont choisi une illustration et ont écrit une nouvelle sur cette illustration. D'accord. Voilà, 5 donc on écrivains a différents. David Calvo, Mathieu Gabory quand même. Ah oui, qui c'est pas sont des gens. Non, c'est pas des gens inconnus. Vous les avez pas pris dans la rue en passant, quoi. Non. En fait, il passait. Et voilà, Rosen, Lionel Davoust et Thomas Hervé qui ont écrit des petites nouvelles. Voilà. Donc le livre est en anglais et français. Et il sort quand? Il est sorti le 27 février. D'accord. Voilà. Alors, mais on le trouve où? Dans les boutiques de jeux ou dans les librairies? Oui, les boutiques pourront proposer des artbooks à vendre. Ouais. Pour l'instant, il est en édition limitée à 1000 exemplaires en France. Ouais. Et si ça marche, on va refaire des autres éditions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez compliqué, Je vais pas m'avancer beaucoup, mais je crois que ça va marcher. Ouais, mais c'est difficile de savoir à quel stade. C'est-à-dire, est-ce que ton marché de gens, ton volume de personnes qui vont être suffisamment intéressées, qui vont avoir Ça y envie est, tu recommences avec le volume des personnes, c'est désagréable. Ouais, mais moi-même, tu sais, c'est de l'ordre de 500, c'est de l'ordre de 1000, c'est de l'ordre de 3000, soit c'est difficile à vraiment estimer. Et donc du coup, je trouve que c'est d'abord à la fois osé, mais en même temps raisonnable de se limiter comme ça pour l'instant. Bon, donc ça veut dire que tu fais plein de dédicaces? Ouais. Bon, et alors Abyss quand même, sélectionné Abyss dans les qui a été nominé. 10-12 meilleurs jeux de l'année. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'était une super nouvelle. Ah, tu t'y attendais pas? Non, bah, je peux l'espérer, mais en même temps, voilà, c'est. Enfin, moi, honnêtement, chaque année, j'aimerais pas faire partie du jury. Parce non que plus. c'est la qualité, enfin on le voit bien, le nombre la qualité augmente. de jeux est important, la qualité augmente, il y a beaucoup de jeux qui méritent. On a même là une série d'une douzaine de jeux tous bons. Ouais, exactement. Il en manque même dedans, c'est-à-dire qu'il en manque même dedans. Il n'y a pas ces 12 là et puis un trou après, quoi. Donc après, forcément, une sélection, c'est un parti pris. Ce parti pris,
tu es dedans ou pas. Et cette année, oui, le fait qu'Abyss soit retenu dans cette sélection nous a fait particulièrement plaisir, quoi. Et en plus, ça vient une semaine après avoir gagné un prix du public à Saint-Herblain, où là, ça a été quand même aussi une énorme surprise, parce que le public est quand même en général qui aime des jeux avec des règles très simples, etc. Cette année est allé vers un jeu avec des règles un peu plus compliquées, etc. Ce qui montre aussi le bilan de tout le travail de terrain qui a été fait pendant les années. C'est quand même un petit peu. En Amérique aussi, il y a eu un succès puisqu'on a eu le. Parce que tu n'y es pas que pour Abyss en plus, enfin, je veux dire. Ouais, mais ça après, c'est les circonstances. Non, parce que si tu veux, pour moi. Non, mais c'est vrai. Le gars, il rafle tous les prix, il fait ouais, mais c'est les circonstances. Non, mais c'est les circonstances. Et pour l'histoire, c'est quand même rigolo. Ce jeu-là, il aurait dû sortir 1 an plus tôt. Voilà, donc en fait, il y a des décalages. Ça, c'est une attaque pour l'éditeur. Non, c'est pas une attaque, c'est une réalité, c'est comme ça. Et donc, j'étais pas là, moi. Et donc, si tu veux, à un moment donné, il y aurait dû y avoir naturellement 1 an d'écart entre Five Tribes et Abyss. Donc, à un moment donné, c'est circonstanciel. Tu as un éditeur qui a un projet qui se décale dans le temps pour tout un tas de raisons. Tu en as un autre qui, lui, est pile sur ses délais. Et les deux jeux, ils arrivent en même temps. Et pour moi, ça n'a pas été simple à gérer. Et c'est pour ça que, oui, parce que tu as un jeu qui peut faire de l'ombre à l'autre dans un cas comme ça. Tu pouvais t'auto-cannibaliser. Exactement. Et le fait que les deux jeux soient retenus dans la sélection, pour moi, c'était à la fois réconfortant, plaisant. Et puis voilà, donc je suis un homme comblé. Bon, et Charles, t'en as fait quoi alors? Alors Charles, il est dans la boîte en fait. Il est lyophilisé Charles, maintenant. il est très occupé. Il était en temps dédicace aussi. Bon, il y a monsieur Danamien qui est passé avec son panneau d'information. Oui, Et le prix de l'Artbook. Le prix, parce que je ne vous ai pas demandé. Je fais mon boulot à moitié à cette heure-là, tu sais. Déjà que d'habitude, je ne le fais pas complètement. Mais donc le prix. Ouais, le prix, il coûte 25 €. 25 €. Voilà. Mais ça, c'est 25 €, 25 €. Parce que c'est un livre, voilà. le prix Et est fixe. c'est le prix unique. C'est pas comme les jeux où il devrait aussi y avoir un prix fixe. D'après moi. Mais bon, alors, je suis assez d'accord. C'est un autre débat. Et aussi, il y a des petits bonus. Il y a un dernier chapitre, en fait. Voilà. Où donc, on a la présentation des auteurs. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment un bonus. Les coulisses d'Abyss. Et on a les premières images de l'extension d'Abyss qui va sortir en automne. Toujours plus profond, non, c'est ça? Toujours plus profond. Avec un peu, Bruno. Donc effectivement, ça c'est actuellement là sur le stand, je suis en train de faire jouer avec le premier, un prototype, la première sortie publique du prototype de l'extension d'Abyss, quoi. Et donc qui introduit une nouvelle race d'alliés, des alliés multicolores, des perles noires qui sont de la corruption, des contrebandiers qui vont permettre de blanchir l'argent sale ou alors de le refiler aux adversaires. Donc voilà. Ça blanchit pas les perles noires. Bah si, justement. Mais les perles noires, c'est l'argent sale. D'accord. Et voilà, tout un tas de petites choses comme ça, où on a essayé avec Charles de ne pas complexifier le système de jeu, mais surtout en voulant briser les routines des joueurs qui ont déjà enchaîné des dizaines de parties, en leur offrant des nouvelles possibilités, etc. Et donc voilà, après maintenant, les premiers retours sont bons, on verra bien comment donc le public ça. adopte ça. C'est pas pour tout de suite alors, si tu fais juste... C'est pas pour tout de suite, on n'a pas de date précise, on est en train de travailler dessus, Xavier Colette est en train de faire les illustrations. Voilà, donc ça va être après l'été, on pense. Et après l'été, il y a l'automne. Voilà. Tout à fait. Mais ça peut être à la fin de l'été. Voilà. Bon écoute, moi j'ai juste envie de te dire félicitations. Merci. Ouais, félicitations aussi, parce que je voulais te dire que c'était un plaisir. T'as des éditeurs Toujours contents, dispo, t'as des joueurs contents. Écoute, Profites-en, ça n'a pas duré. Ouais, je sais, non mais ta voilà. gueule après. Place aux jeunes. Bon. Bruno, Juliette, merci de nous avoir présenté ça, de vous être inséré dans le flot, continu de la Tritrac TV. J'adore m'insérer. Mais c'était important. Exactement. Il fallait que cela se sache. Merci à vous, on se retrouve bientôt pour un autre sujet avec d'autres gens. Ils sont déjà là, ils attendent, ils piaffent d'impatience, ils hurlent, virez-le ce cata-là. On se retrouve tout de suite. Ciao. Ciao.